village de Lanossi, qui n'a jamais été exécuté. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain qui est prévu pour ce village, on a mis propriété privée. Ça appartient à une compagnie qui est en train de développer un hôtel. Étant donné que ce terrain était prévu au départ pour le village de Lanossi, comment et par quelle procédure est-ce que ce terrain a été abandonné par Lanossi pour être mis à la disposition de cette société? Première question. La réponse à cette question se trouve sur ce document. C'est un acte de vente qui documente la cession du terrain dit champ de tir par l'État du Sénégal à une entreprise coétienne appelée General Trading, General Contracting and Industrial Structure WLLP, qui est représentée dans cette transaction par l'entreprise sénégalaise Mohamed Abdul Mohsin Al-Harafi & Son SARL. La dimension du terrain est de 29 hectares. À quelle date ce terrain a été cédé à la compagnie? Parce que si on nous dit que le terrain a été cédé après la tenue du sommet, parce que le village de Lanossi n'avait plus de sens à ce moment, on le comprend parfaitement. On avait prévu un terrain pour faire une infrastructure, on ne l'a pas fait, le sommet s'est tenu, l'État en fait ce qu'il veut. Mais si on nous dit que ce terrain a été cédé avant la tenue du sommet de Lanossi, on a un problème. Nous avons en effet un problème, car le dit terrain a été cédé le 7 novembre 2006, soit 2 ans avant la tenue du sommet. La question est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement du Sénégal aurait dépensé 26 milliards pour construire une cité de Lanossi sur un terrain qu'il avait vendu 2 ans auparavant. À combien ça a été cédé? Ça paraît quand même une question normale. On avait un terrain qui était fait pour le village de Lanossi, on nous le prend. Ensuite, on le cède à quelqu'un d'autre. À combien ça a été cédé? Je pense que c'est une question minimale. Et ça, ce sont les questions sur lesquelles, je l'affirme encore, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse de Lanossi. Ce terrain a été cédé à 2,175 milliards de francs CFA, soit la bagatelle d'environ 7 500 francs le mètre carré. Ceci dans une zone où le mètre carré se vend au minimum à 300 000 francs CFA. Le moins que l'on puisse dire est que des interrogations subsistent quant à la construction de la cité de Lanossi. 2 choses cependant demeurent certaines à la lecture de cet acte de vente. La première est qu'au moment même où les dirigeants de Lanossi parlaient de la construction de la cité et recevaient 26 milliards des contribuables sénégalais pour ce besoin, le site désigné pour la construction était déjà vendu. Deuxièmement, Lanossi n'avait pas besoin de 26 milliards pour construire cette cité, car dans le contrat de vente du dit terrain, il y a une clause qui est une obligation de mise en valeur qui stipule que l'acquéreur devra construire un hôtel et des villas sur le terrain à ses propres frais. La grande question est, pourquoi a-t-on donc dépensé 26 milliards pour une cité qui, selon cet acte de vente, devrait être construite par quelqu'un d'autre et à ses propres frais? Ils le savent. Ils savent qu'il y a des choses qui sont pas encore terminées, mais ils pensent qu'on peut difficilement faire mieux que moi. Parce que je ne connais pas un pays africain qui fait mieux que moi. J'aimerais bien qu'on me le dise, et dans quel domaine? J'aimerais bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On vous parle, sur une périmètre de moins de 30 km², on vous parle d'investissements qui auraient pu aider à construire 1000 km de route sur l'ensemble du territoire national. Moi, j'ai une assemblée que je contrôle, que mon parti contrôle. J'ai un Sénat qui est contrôlé par mon parti. J'ai un gouvernement que j'ai formé et qui travaille. Je n'ai pas de contestation vraiment sérieuse. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de crise. Pourquoi je vais faire ça? Les prises de position des membres de la société civile ont permis de corriger un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas eues et qui malheureusement ne nous ont pas permis de jouer notre rôle de membre d'un conseil de surveillance dans toute sa plénitude. Si je veux mettre mon fils, je sais comment on fait. Il y a d'autres qui l'ont fait. Autour de nous, regardez, en Afrique, aux États-Unis. Mais j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas mon intention.
Je dis pour l'instant. Les artisans ont énormément souffert. Et au moment où je vous parle, en termes de manque à gagner, et même, je dois dire, en termes de perte d'emploi et en termes de non-activité, aujourd'hui, il y en a qui ne sont plus actifs sur le plan économique. Je le laisse se présenter aux prochaines élections. Je peux le laisser. Je ne vois pas, parmi les gens de l'opposition, qui peut le battre. Quand ils sont venus, ils ont parlé de succès éclatant. C'est le président de la NOCI lui-même qui l'a dit. Il a dit que la NOCI a été un succès éclatant. Quand j'ai pris la parole, c'est par là que j'ai commencé. Vous savez, pour ce qui est de la corruption, il est vrai qu'il y a la corruption. Mais je vous ai dit que la presse, le nombre des journaux sont des révélateurs. S'il y avait 25 journaux dans n'importe quel pays, vous allez voir, le scandale, ça sort tous les jours. Si la NOCI avait existé avant l'État, avant l'arrivée du pouvoir, 2 ou 3 fois, il n'y aurait plus d'État au Sénégal. Si des choses comme la NOCI se reproduisent 2 ou 3 fois, l'État du Sénégal disparaît. Ça, je vous le dis. Nous avons été contactés très officiellement en nous demandant de participer au conseil de surveillance qui allait être ouvert pour une fois à la société civile. Et donc le Forum civil y a participé, la RADDHO, le Synpix également. Et la raison pour laquelle nous y sommes allés, c'est que nous avons eu jusqu'à il n'y a pas longtemps une attitude qui était une attitude de veille et de dénonciation d'un certain nombre de choses. Et quand la question s'est posée au niveau du Forum civil, on a eu un grand débat. Dans ce débat, une des positions qui est ressortie, c'était de dire oui, mais si on n'y va pas, on va nous dire vous critiquez toujours. Quand on vous donne la possibilité d'exercer un contrôle réel, vous n'allez pas exercer ce contrôle. Donc ça a été un des arguments. Je dois dire que la participation du Forum civil a été quelque chose de très difficile à faire avaler aux membres du Forum civil. On a eu vraiment une discussion très dure, très précise sur un certain nombre de principes. Et en fin de compte, le consensus a été de dire on va y participer en sachant de manière très claire que la participation de la société civile allait être quelque part utilisée comme un gage de transparence, mais en se disant que ce que nous appelons la transparence, c'est ça que nous allions essayer de faire passer, de manière à ce que, pour une fois, il y ait quelqu'un qui joue un rôle de veille en interne pour le compte des populations dont on dépense l'argent en fait. Parce que l'argent qui a été dépensé, c'est d'abord l'argent des Sénégalais. Quand on dit que nous étions au courant de tout, c'est totalement inexact. Pour la raison simple que nous avons les courriers et que nous avons envoyé ces courriers au directeur exécutif de la NOCI, au président de la NOCI, pour réclamer un certain nombre d'informations, notamment des informations financières, des informations techniques que nous n'avons jamais reçues. Je dois dire que sur les informations techniques, je suis peut-être le seul membre enfin à ma connaissance, du conseil à avoir reçu les plans dans un format AutoCAD. J'utilise les termes techniques pour que les gens sachent que ce sont des choses très précises. Dans un format AutoCAD qui étaient des plans à la limite d'esquisse parce qu'ils n'étaient pas vraiment utilisables. Mais au moins j'ai reçu ces plans. Sauf les plans du tunnel, je ne les ai toujours pas reçus. Et il y a eu une scène qui était très drôle à la première réunion du conseil de surveillance. C'est quand on nous a dit que les choses qui se disaient au sein du conseil de surveillance ne devaient pas sortir du conseil de surveillance. J'ai rappelé que moi j'étais désigné par une organisation, que je n'étais pas là pour représenter mon propre sourire, mais que je représentais une organisation et que donc de ce point de vue, j'étais dans l'obligation de faire un compte-rendu à cette organisation déjà. Et que la deuxième chose, c'est que même dans nos réponses, nous avions dit très clairement aux autorités qui nous avaient contactés que la raison principale pour laquelle nous voulions participer, c'était de pouvoir faire un compte-rendu clair aux populations de la manière dont leur argent avait été utilisé et de la manière dont nous avions participé.